Bonsoir à tous et tout d'abord un grand merci de me permettre de m'exprimer ce soir devant vous au nom de mon organisation Jambo. Fondée en 2008 et basée principalement à Bruxelles, nous sommes une organisation de jeunes, principalement originaires du Rwanda, qui se sont mis ensemble pour mener à bien des projets qui visent la paix, le développement durable, la justice, la cohabitation pacifique des peuples surtout, dans la région des Grands Lacs et dans sa diaspora. Chez Jambo ASBL, nous croyons fermement à un slogan. Plus qu'un slogan, une mode de vie. Soyons maîtres de notre destin. Être maître de son destin sous-entend de pouvoir déterminer en toute âme et conscience, librement, de la façon dont on souhaite mener sa vie, et ce sur les plans socio-culturels, économiques, intellectuels, mais également politiques. Cela n'est possible que dans une situation, un état de droit, dans laquelle chacun est soumis aux mêmes lois qui régissent ses devoirs, mais également les contours de ses libertés. Alors ce soir, on m'a demandé de parler du changement et de l'implication de la jeunesse, le rôle que peut avoir la jeunesse dans ce processus. Tout d'abord, il est important de se poser la question de savoir pourquoi nous estimons que le changement est nécessaire. Nous avons un pays qui nous a donné le jour, le Rwanda. Nos vies sont à jamais liées à cette terre, notre patrie. Et lorsqu'on y regarde de plus près, essayer de voir notre histoire, notre bilan, nous constatons que nous avons été blessés, profondément blessés. Nos peuples sont marqués par des blessures, des plaies qui sont aujourd'hui encore béantes, qui sont de l'œuvre de la main de l'homme. Ces mêmes hommes-là qui parfois sont les mêmes vers lesquels on se tourne pour apporter les pansements et les solutions dont ont besoin les victimes pour pouvoir guérir et avancer. La réconciliation nationale, nécessaire à tout peuple qui a été meurtri à ce point, est aujourd'hui chez nous un concept qui sonne creux, qui sonne vide de sens, dans la mesure où, ne serait-ce que, les victimes ne sont pas encore tout à fait reconnues. Toutes les victimes ne sont pas reconnues. Pire encore, il n'y a pas de volonté politique à ce que cela devienne réalité. Lorsqu'on y regarde de plus près encore, l'impunité de ceux qui ont perpétré des actes condamnables par la justice, elle est entretenue. C'est un concept qui devient normal et qui va de toute façon décourager, sinon vouer à l'échec, les tentatives louables qui sont faites dans l'objectif de la réconciliation nationale. Sur les plans économiques, le développement économique, lui, est très visible. Nous venons, par exemple, d'inaugurer la première centrale électrique basée sur l'exploitation du gaz méthane sur le lac Kivu, une première mondiale. La question qui se pose ici, c'est est-ce que les bénéfices de ces avancées, de ce développement économique, bénéficient-ils réellement aux Rwandais moyens? La question reste posée, surtout lorsqu'on regarde aux conséquences dramatiques qu'a eu la récente réforme agraire sur le fermier rwandais lambda. L'éducation nationale, l'éducation de notre jeunesse laisse aussi largement à désirer. Je citerai ici à titre d'exemple le cas récent, au début de cette année, des étudiants de la KIST en microbiologie qui ont été renvoyés à leur cahier par le marché du travail, qui estimait, en toute légitimité d'ailleurs, que les étudiants qui ressortaient pourtant avec un diplôme validé par le ministère de l'Éducation n'étaient pas assez qualifiés pour effectuer le travail dont ils disposent le diplôme. Le changement sans transition, sans préparation du français vers l'anglais, les conséquences sur le niveau du corps enseignant restent à prouver. Nous avons fait face, nous avons constaté l'exode, la fuite des cerveaux dans le secteur informatique notamment, vers les pays voisins qui sont plus attractifs, qui sont plus ouverts pour ceux qui ne sont pas dans les petits papiers ou dans les privilèges de certains qui n'ont pas pu bénéficier du retour. La liberté d'expression. Sur ce volet, la liste des journalistes qui ont été tués, assassinés ou alors tout simplement muselés
elle est effrayante. Notre classement par l'organisation Reporters sans frontières de cette année, sur le plan mondial, nous place à la 161e place. Excusez-moi. J'en resterai là, parce que ça en dit assez sur l'état du Rwanda sur ce plan. L'espace politique, et surtout l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire pour réduire et continuer à restreindre l'accès à cet espace politique, est afférente. Le bilan de tous les challengers qui osent se présenter face à Kagame et son parti politique, ceux qui atterrissent en prison, chapeau. Victoire Ingabire, en prison. Deo Mouchaïdi, en prison. Théoneste Niyitegeka, en prison. Bernard Ntaganda, emprisonné, ensuite libéré. On n'a pas encore évoqué tous ceux et celles qui ont été assassinés. On n'a pas encore parlé des membres, des affiliés des partis politiques qui n'ont pas le droit d'association, qui n'ont pas le droit de se rassembler et de choisir librement leurs dirigeants, car soit emprisonnés, soit empêchés de vivre pleinement leurs droits, et donc à qui on renie effectivement leur droit le plus fondamental de pouvoir déterminer leurs dirigeants, de pouvoir choisir librement. Trop, c'est trop. Voilà les raisons pour lesquelles nous pensons qu'il faut un changement. Alors que faire? Quel est le rôle de la jeunesse dans ce processus? Nous sommes intimement convaincus que la jeunesse est amenée à jouer un rôle significatif, sinon incontournable, dans ce processus. Il nous appartient de souligner en rouge lorsque les faits qui sont proposés, lorsque les actes qui sont posés ne nous conviennent pas. Le pouvoir appartient au peuple et le peuple le donne à ses dirigeants, leur mandate pour agir en leur nom. N'est-il pas plus que légitime que ces mêmes dirigeants répondent à nous, peuple, nous qui leur avons donné ce pouvoir qui semble être tellement doux, qu'ils ne veulent pas lâcher? Ce n'est-ce que légitime que de demander à ce qu'ils nous répondent ensuite de ce qu'ils en ont fait. Je citerai ici l'ambassadeur Johan Swinnen qui a évoqué dans une conférence récemment, qui a parlé en disant « La démocratie est un concept qui peut être relatif, sous-entendu qui peut être adapté, ajusté par rapport au peuple sa réalité, son identité, qui souhaite se l'approprier. En revanche, les droits de l'homme, eux, sont absolus. Cela veut dire qu'on ne fait pas de compromis sur les droits de l'homme. Il nous appartient dès lors que l'on constate une violation des droits de l'homme, de les dénoncer haut et fort, de ne pas avoir peur de représailles, de conséquences sur sa carrière, sur sa profession, sur sa réputation, sur sa personne. Ensuite, nous devons participer. Il nous appartient également de participer à la gouvernance de nos pays. Lorsqu'un dirigeant, un président, au bout de 14 années de pouvoir, étant aux affaires, constate et estime qu'il n'y a personne dans tout un pays qui est capable de prendre la relève, car peut-être pas assez compétent, pas assez formé, pas assez éloquent, que sais-je, pas assez grand, pas assez petit, pas assez beau, je n'en sais rien. Lorsqu'au bout de 14 années, on a échoué à former la relève, cela est un échec, non seulement pour le dirigeant, mais aussi pour le pays entier. Alors à nous de dire, ceci n'est qu'une excuse, à nous de prouver que cela est faux, que nous sommes formés, que nous sommes informés, que nous sommes aptes à pouvoir prendre le relais, mais que tout simplement, il y a manipulation pour ne empêcher la succession. À nous de former les dirigeants de demain. Nous sommes la jeunesse aujourd'hui, mais demain, nous sommes amenés à prendre acte, à prendre part et nos responsabilités dans la gouvernance que nous souhaitons donner en héritage pour nous, pour nos enfants, pour les générations futures. Lorsque nous constatons que des actes sont posés qui vont à l'encontre de ce à quoi nous croyons, qui vont
nous poser, en tout cas, causer tort sur des générations et des générations, il est important pour nous de prendre nos responsabilités et d'agir. Agir comment? Individuellement, en association, dans un parti politique, dans une ASBL, peu importe, on doit agir. Nous nous devons de dénoncer lorsque ça ne va pas. Nous nous devons de relever lorsqu'on parle en notre nom, lorsqu'on agit en notre nom, en faisant des choses qui ne correspondent pas au mandat que nous avons donné à nos dirigeants. À nous de les dénoncer dans les auditoires, dans les conférences, lorsque nous voyons des documentaires ou autres qui donneraient une réalité, une histoire qui n'est pas la nôtre, organisons-nous, levons-nous et agissons pour que personne ne parle, ne dessine à notre place notre avenir, mais aussi notre passé. Merci beaucoup et j'espère avoir donné quelques pistes pour la jeunesse qui souhaite s'y engager dans ce processus de changement. Merci.